prenons le temps de reconnaître que les terres où le Centre Femmes Catherine Leblond mène ses activités et où nous grandissons font partie des territoires traditionnels non cédés de la Première Nation Wolastoqiyik-Washpekuk. Ces terres qui nourrissent nos consciences, tout en nous permettant d'avancer collectivement vers l'élimination du sexisme, ont été la proie de trop d'injustices et d'iniquités envers la communauté autochtone. Bien que cette reconnaissance territoriale ne soit qu'une étape, elle est prononcée aujourd'hui dans une volonté de cultiver des relations respectueuses et bienveillantes avec la Première Nation Wolastoqiyik-Washpekuk. Les sujets abordés dans cette émission sont sensibles et peuvent susciter des émotions. Si vous avez besoin d'aide, faites le 811, option 2. La maltraitance envers les personnes proches aidantes est bel et bien une réalité. Cette forme de violence est souvent involontaire et peut provenir du proche aidant lui-même, de l'aidé, de l'entourage ou des institutions. Il importe que des prises de conscience soient faites pour modifier certains comportements qui sont banalisés ou qui peuvent nous sembler normaux. Avec l'adoption de la loi sur les personnes proches aidantes en 2020, la politique et le plan d'action en proche aidance en 2021, le Québec a officialisé qu'il souhaite prendre soin et impliquer les personnes proches aidantes en tant que partenaires dans les soins et les services. Dans cette émission, vous en apprendrez davantage à propos de l'importance de prendre soin des personnes proches aidantes ainsi que des outils pour mieux les soutenir avec bienveillance. Saviez-vous que les personnes proches aidantes peuvent aussi subir de la maltraitance? On parle souvent de la maltraitance qui est faite envers les personnes vulnérables, mais on oublie que les personnes proches aidantes peuvent aussi en subir. Et puis, et vous? Savez-vous comment agir avec bientraitance envers les personnes proches aidantes? Savez-vous comment prendre soin d'elles? Mon nom, c'est Marie-Josée Filion. Je suis coordonnatrice en matière de proche aidance au CIS du Bas-Saint-Laurent. Mon rôle, c'est de faire en sorte que tous les acteurs concernés par la proche aidance travaillent ensemble pour reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes. Donc, je travaille avec les acteurs du CIS du Bas-Saint-Laurent, les acteurs des organismes de la communauté et des personnes proches aidantes. Ensemble, on veut poser des gestes pour répondre aux besoins des personnes proches aidantes. On peut sensibiliser, éduquer, outiller pour mieux reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes. Mais d'abord, c'est quoi une personne proche aidante? Être une personne proche aidante, c'est soutenir un proche ou des proches qui vivent avec un problème de santé, d'un handicap, d'un trouble cognitif, d'un problème de santé mentale, peu importe où la personne aidée vit, peu importe son milieu de vie, peu importe sa condition, si sa condition est permanente ou temporaire, et même si la personne aidée n'a pas de diagnostic. Donc, on peut être un conjoint, un ami, un voisin, un enfant, un parent, en autant qu'on ait un lien affectif. Au Québec, on dit qu'il y a une personne adulte sur 3 qui est une personne proche aidante. On dit aussi qu'il y a 35% des gens, sur le 1/3 des personnes proches aidantes au Québec, donc il y a 35% des gens qui ne se reconnaissent pas. On dit aussi qu'il y a 1/4 de la population proche aidante qui va chercher du soutien pour elle-même. Et dans bien des situations, on n'a pas choisi d'être une personne proche aidante. Je suis native de la Rive-Sud de Montréal, mais depuis 2019, j'habite Notre-Dame-des-Neiges. Moi, j'étais proche aidante pour ma mère qui habitait avec moi depuis 2008. Et puis, j'ai été obligée, en mars 2025, j'ai été obligée de la placer parce que j'étais rendue au bout du rouleau. J'étais plus capable. Son cas devenait trop lourd. Fait que j'ai été obligée de la placer. La proche aidance, c'est vraiment, je pense, on s'oublie pour prendre soin de l'autre personne. Puis ça, c'est comme dans mon cas, c'était comme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. T'as pas de congé, t'as pas de férié, t'as pas de fin de semaine. C'est totalement centré sur la personne que tu aides. Tu sais, moi, dans mon cas, c'était ça. C'était tout le temps centré sur les besoins de ma mère. Là, les personnes proches aidantes ont des besoins qui sont spécifiques à elles. Alors, on parle, par exemple, du soutien financier, parce que être une personne proche aidante, ça l'amène des dépenses, par exemple, pour assurer des déplacements à la personne aidée. On parle aussi des besoins de répit pour faire une pause, se reposer, déléguer des tâches.
On parle aussi du soutien social. On a besoin d'échanger avec les autres, on a besoin de partager son vécu. On parle aussi du besoin d'information pour mieux comprendre le diagnostic, la maladie de la personne aidée, pour comprendre aussi les services offerts et les aspects légaux, par exemple. J'aurais aimé, comme geste de bienveillance, là, mais moi, ce qui me faisait du bien, c'est un colleux, de temps en temps, un beau petit câlin, là. Pas besoin d'avoir un speech, pas besoin de... Mais juste le fait que la personne me prenait dans ses bras pour quasiment dire qu'elle comprenait. Bien, pour moi, ça, c'était le plus beau geste qu'il n'y avait pas, là, tu sais. Ça me faisait du bien. L'organisme Le Capable, pour moi, ça a été des anges dans ma vie. Quand ils sont rentrés dans ma vie, ils m'ont donné de l'air, ils se sont occupés de ma mère, puis ils se sont pas juste occupés de ma mère, ils s'occupaient de moi en même temps, là, tu sais. Fait que moi, cet organisme-là, ils m'ont donné plus un souffle, là, tu sais. Ils ont vraiment fait la grosse différence dans mon rôle de proche aidante, là. Tu sais, si je les avais pas eus, je sais pas où je serais, là, alors qu'il est là, parce que ça a été là, des anges. Moi, je les appelais mes anges gardiens. Là, fait que j'ai apprécié énormément cet organisme-là, puis je l'apprécie encore aujourd'hui parce que je fais encore affaire avec eux autres, puis je les apprécie énormément. Bonjour, je suis France Dorion, intervenante au CAPAB, de Centre d'aide aux proches aidants des Basques. C'est un organisme qui est entièrement dévoué à la proche aidance. On offre des services pour alléger le quotidien des proches aidants. Moi, en fait, j'accompagne les proches aidants autant en individuel, en groupe. J'accompagne pour offrir des services, de la formation, des renseignements, de la référence. Et on le fait de diverses façons, mais notre objectif ultime, c'est d'alléger le quotidien des proches aidants. Mais pourquoi on parle de proche aidance au Québec? En fait, depuis 2020, le gouvernement du Québec a adopté une loi pour reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes. Et tout ça vise notamment à mieux les repérer, à mieux les reconnaître, à mieux les soutenir, à agir avec bientraitance envers elles et à les impliquer en tant que partenaires dans les soins et les services. Cette loi marque un tournant important parce qu'elle place la personne proche aidante non pas comme une main-d'œuvre gratuite, mais comme une personne à reconnaître, à soutenir, à impliquer et à respecter. Il y a eu une politique également et un plan d'action qui a été lancé en 2021. Ce plan d'action-là comprend différentes mesures, dont une qui porte sur la promotion de la bientraitance envers les personnes proches aidantes. C'est une mesure essentielle parce qu'elle invite tous les milieux, autant les organismes que le réseau de la santé et les autres organismes de la population à adopter une culture de bientraitance envers les personnes proches aidantes. Mais il y a une face cachée à la proche aidance. Il faut en parler. Derrière la solidarité, l'amour, il y a souvent de la fatigue, de l'isolement puis de l'inquiétude, du découragement et beaucoup de culpabilité qui est vécue par les personnes proches aidantes. Certaines personnes proches aidantes vivent aussi du jugement, de l'incompréhension puis un manque de reconnaissance de la part de leur entourage. Et parfois, elles subissent et vivent sans le savoir des formes de maltraitance. Et il faut en parler. D'abord, on va définir qu'est-ce que la maltraitance. Alors, la maltraitance consiste en une attitude, un geste singulier, répétitif ou une absence d'action appropriée, intentionnelle ou non, provenant des institutions, de l'entourage, de la personne aidée ou de la personne proche aidante elle-même. Regardons les sources de la maltraitance envers les personnes proches aidantes. En fait, on dit qu'il y a 4 sources de maltraitance. On parle notamment des institutions, de l'entourage, de la personne aidée et de la personne proche aidante elle-même. Par exemple, on peut se faire imposer le rôle de personne proche aidante. On peut être jugé par notre entourage ou les services dans la manière qu'on est une personne proche aidante, qu'on joue notre rôle. On peut normaliser le rôle de la personne proche aidante. On peut aussi utiliser la violence psychologique, physique envers elle. On peut nier ses besoins. On peut contribuer à sa pauvreté. On peut porter des jugements sur elle et on peut nier son expertise. Il existe un cycle de la maltraitance et on va voir ici un exemple. En fait, si je suis une personne proche aidante et je suis épuisée, je me sens jugée, ignorée, c'est sûr que je vais avoir tendance à m'isoler. Je vais m'épuiser davantage. Ma relation avec ma personne aidée et les services va se détériorer et mon stress va augmenter. La confiance envers le personnel va diminuer et
Malheureusement, la maltraitance risque de se reproduire envers la personne que j'aide. La maltraitance vient souvent aussi du proche aidant lui-même. Le proche aidant, c'est souvent la personne la plus exigeante envers elle-même par rapport à ce que son aidé peut recevoir. L'importance pour le proche aidant d'essayer de mettre sur une mesure un peu plus égale. Est-ce que j'ai fait de mon mieux avec mon aidé plutôt que hey, ça va pas bien, mon aidé est pas bien, il faut absolument que j'en fasse plus, d'essayer de se traiter avec douceur, d'essayer de s'accorder que ben ouais, je suis fatiguée, il faudrait que je fasse quelque chose pour moi plutôt que de continuer de rouler, d'aller vite pour prendre soin de mon aidé, puis escamoter tout ce qui peut être une façon de prendre soin de moi. Parfois, la maltraitance va aussi venir de la personne aidée. La personne aidée peut, par exemple, refuser tout soin qui vienne de l'extérieur. Bien, en refusant tout soin qui vienne de l'extérieur, elle n'a pas intentionnellement l'idée d'épuiser sa personne proche aidante. Mais parallèlement, on est en train de couper à la personne proche aidante les moyens qu'elle a à sa disposition pour essayer d'alléger un peu son quotidien ou pour essayer de ne pas faire les tâches qui sont trop exigeantes pour elle. Des fois, on dit trop exigeantes, mais on va parler, par exemple, de se retrouver dans une intimité qu'on n'aurait pas souhaitée avec la personne qu'on aide. La personne qu'on aide, ça peut être notre conjoint, ça peut être notre frère, notre sœur, ça peut être notre parent. Ben, il y a peut-être des choses qu'on s'est dit dans la vie, ben, je ne vais jamais atteindre ce niveau-là d'intimité avec mon aidé. Puis quand la personne aidée refuse les services, ben, elle est en train d'imposer au proche aidant d'en arriver là. C'est pas intentionnel, mais c'est important de voir que par la bande, c'est ce que ça amène. Puis c'est nécessaire pour la personne proche aidante d'avoir du soutien à ce moment-là. Mais la personne proche aidante peut aussi être très mal à l'aise de dévoiler qu'on en est rendu là. J'ai en tête, par exemple, les soins d'hygiène, ben, de dire à l'entourage, ben, maintenant, mon conjoint ou mon père a besoin d'aide pour se laver. Ben, il n'y a jamais un grand confort à dévoiler cet aspect-là, autant pour la personne aidée que pour la personne proche aidante. Puis parfois, par loyauté, on ne va pas en parler, on ne va pas parler de toutes les étapes qu'on peut faire, mais c'est une façon pour l'aider de faire un peu de maltraitance envers la personne proche aidante. Des fois, ça va être l'entourage qui va être maltraitant, par exemple, en minimisant la situation pour le proche aidant. Par exemple, si l'entourage demande « ben comment ça va présentement avec papa à la maison ?» puis que le proche aidant dit « ah, c'est pas facile, il est dans son quotidien, il est plus confus, fait que le quotidien est plus lourd. » Si la personne de l'entourage dit « ben voyons, c'est pas si pire que ça », c'est parfois une façon pour l'entourage de vouloir encourager, mais ça a tout l'effet inverse. On est en train de dire au proche aidant « ben tu te plains pour rien ». C'est pas ça qu'on a dit, mais c'est comme ça que le proche aidant le reçoit. Tu te plains pour rien, t'exagères la situation, de toute façon, ça va se replacer. Quand le proche aidant manifeste que c'est lourd au quotidien, ce qu'on doit comprendre, c'est que il y a besoin d'un espace pour en parler, il y a besoin de soutien. Puis ça se peut qu'on soit pas la personne pour l'offrir, mais c'est important de ne pas ignorer ce que le proche aidant est en train de nous dire. La personne proche aidante est souvent aussi prise pour acquis. Prise pour acquis autant par le réseau, l'entourage, la personne aidée. S'il y a un rendez-vous médical qui est fixé, on va prendre pour acquis que le proche aidant va être disponible pour accompagner la personne, pour aller la conduire à son rendez-vous. Ça devient une forme de maltraitance aussi. D'un autre côté, on peut voir le cycle de la bientraitance. Si par exemple, je me reconnais dans mon rôle de personne proche aidante et je sens qu'on me reconnaît, je me sens soutenue, je me sens informée, je suis informée, je me sens valorisée, je me sens respectée, alors je vais développer un lien de confiance envers le milieu, envers les intervenants, envers mon entourage. Et puis, en tant que personne proche aidante, ben,
Ça va assurer que j'agisse aussi avec bientraitance envers la personne que j'aide. Mais pourquoi c'est important de prendre soin des personnes proches aidantes? Bien, parce qu'être une personne proche aidante et sentir qu'on prend soin de moi, bien, ça fait en sorte que je suis une personne proche aidante qui est en santé. Je vis moins d'épuisement, j'ai une meilleure relation d'aide avec la personne que j'aide. Ça diminue les risques de maltraitance involontaire, on en a parlé tantôt. J'ai une meilleure collaboration avec les services, avec mon entourage. J'ai une meilleure qualité de vie comme proche aidante et ma personne aidée a aussi une meilleure qualité de vie. Mais comment faire pour prendre soin des personnes proches aidantes? En fait, être bien traitant envers les personnes proches aidantes, c'est pas seulement leur offrir du répit, c'est aussi les écouter, les reconnaître, les valoriser. C'est mieux les repérer, les référer, leur donner accès à de l'information, à des services adaptés, à du soutien psychologique ou tout autre soutien dont elles ont besoin. C'est aussi les considérer comme de réels partenaires dans les soins et les services. C'est comme ça qu'on en prend soin. D'avoir un suivi, puis d'avoir un suivi pour nous aussi, là, parce qu'on a besoin de parler à un moment donné, on a besoin que ça sorte, puis ça, des fois, c'est long avant d'avoir les services. Moi, j'ai été chanceuse parce qu'au Capable, j'avais une personne qui me suivait, puis qui m'a fait un gros soutien, puis j'ai pu participer au groupe d'entraide. Fait que le soutien, je pense que c'est la clé de tout, là, c'est vraiment primordial d'avoir un bon soutien. Ça, pour moi, c'est important. Il existe aussi un juste équilibre. Alors, prendre soin des personnes proches aidantes, ça ne veut pas dire tout accepter. La bientraitance, elle est réciproque. Alors, en tant que personne proche aidante, je veux sentir que les autres prennent soin de moi. Et moi aussi, comme personne proche aidante, j'ai aussi à agir avec respect avec les autres, soit les intervenants, les organismes, mon entourage. En fait, on dit que quand tout le monde agit dans cet esprit de bientraitance, la confiance s'installe et c'est là que la prévention se fait. La clé, c'est donc de nourrir le cycle vertueux de la bientraitance. Et c'est pour ça qu'on a tous un rôle à jouer, autant comme personne proche aidante, comme intervenant, comme famille et comme citoyen. Parce que la bientraitance, c'est une responsabilité partagée. Mais qu'est-ce qui se passe au CIS du Bas-Saint-Laurent pour prendre soin des personnes proches aidantes? En fait, au CIS du Bas-Saint-Laurent, on fait des efforts pour mieux repérer, référer de manière précoce les personnes proches aidantes et les référer vers les services, dont les organismes et les services du CIS. On offre aussi un service spécialisé qui est dédié entièrement aux proches aidants qui se situe à l'AOIR, soit à l'accueil, l'analyse, l'orientation et référence. On offre aussi des rencontres de cafés de personnes proches aidantes partenaires. On a aussi des communautés de personnes proches aidantes qui se développent dans nos maisons des aînés, dans les CHSLD. On offre de la formation aux intervenants. On offre des rencontres aux proches aidants. Donc, on offre différentes façons de les soutenir et de les accompagner. On collabore également étroitement avec les organismes de la communauté. Dans le cadre de notre travail comme intervenant en CHSLD, l'approche aidante, c'est dans le niveau plus au niveau des proches. Donc, les gens qui sont en hébergement, on est en support avec la famille, les proches, les conjoints. Notre rôle, c'est justement de supporter, accompagner, de répondre à leurs questions, d'être un agent de liaison pour référer ou orienter auprès des organismes dans la communauté et aussi de vérifier aussi à savoir, eux, là, comment ils se sentent, puis c'est quoi leur rôle, puis comment ils se sentent à travers de leur rôle comme proche aidant. Donc, c'est un petit peu, un peu notre souci de comme veilleurs, si on peut, par rapport à leur santé en général et de voir à ce que ça se passe bien et de répondre à leurs questions tout simplement. Donc, on prône justement l'approche aidance et on profite de la Semaine nationale de la personne proche aidante pour profiter puis de dire merci à tous les gens qui occupent ce rôle. Donc, on considère très important. Puis, heureusement qu'on a des personnes qui sont en support auprès des résidents pour leur permettre d'être justement des personnes qui soient heureux dans le fond puis qui soient bien. Donc, je les remercie infiniment. Parce que les gens ne se reconnaissent pas nécessairement comme étant des personnes proches aidantes,
On se donne le devoir de faire de la sensibilisation par rapport à la proche aidance. On l'a fait, entre autres, au CAPAB, on a parfois des activités qui sont plus associatives, qui font partie de la vie associative. On a fait dans le passé la grande marche de la proche aidance. On a fait dernièrement un calendrier pour les proches aidants, fait qu'il y a un calendrier pour 2026 qui a été préparé et c'est un travail qui a été fait par des proches aidants pour parler de qu'est-ce que ça représente la proche aidance. Autant, ben pas autant, mais plus au niveau émotif. C'est quoi l'engagement d'un proche aidant? Puis ils ont fait ressortir dans le fond les impacts de la proche aidance. Puis le titre est très évocateur, c'est lourdeur et tendresse de la proche aidance. Comme quoi c'est pas juste beau, c'est pas juste facile, mais c'est pas juste lourd non plus. Il faut voir les deux côtés de la proche aidance. Et pour sensibiliser à la proche aidance, ben je vous invite peut-être à vous rappeler que à chaque année, la première semaine de novembre, c'est la Semaine nationale des proches aidants. Le CAPAB offre des services, entre autres, un centre de jour pour alléger, offrir du répit aux proches aidants. Ce sont les aidés qui vont passer la journée au centre de jour de 10h à 3h. Donc, ça donne un bon moment pour le proche aidant pour avoir l'esprit tranquille. On offre aussi des services de répit à domicile. On offre des activités comme Vie active, pour rappeler au proche aidant de s'accorder du temps, de bouger, de prendre soin de lui. Les rencontres de groupe aussi pour du soutien au proche aidant qui permet un moment d'échange entre les proches aidants, qui permet de se reconnaître, de voir qu'on n'est pas seul, entendre un petit peu les trucs de chacun, chacune sur le quotidien de la proche aidance. J'accompagne aussi en individuel les proches aidants. Parfois, c'est des rencontres en personne, parfois, c'est des rencontres téléphoniques. On s'ajuste selon la réalité du proche aidant. Parfois, c'est pas possible de parler en présence de la personne aidée. Parfois, c'est pas possible de quitter la personne aidée. Donc, on s'ajuste pour que ça se passe le mieux possible pour la personne proche aidante et pour son aidé. On a développé aussi des outils pour informer les personnes proches aidantes, pour les impliquer. En fait, on a fait une trousse à outils pour agir en partenariat avec elles, pour faciliter la communication avec le personnel qui offre des soins, des services, autant au CIS que dans les organismes. On a aussi créé un site web pour informer puis outiller les personnes proches aidantes, mais aussi les intervenants et la communauté. Donc, notre trousse est constituée de différents outils. Donc, on a un passeport qui sert à inscrire les informations nominatives sur la personne aidée, un passeport qui peut se glisser dans une poche. On a un journal de bord qui sert à la personne proche aidante à se préparer à des rencontres avec le personnel de soins de service, autant dans les organismes qu'au CIS. On a aussi un petit dépliant, un petit outil qui s'appelle « En tant que personne proche aidante, vous avez tendance à vous oublier », qui permet aux personnes proches aidantes de mesurer leur état et de savoir quels services elles peuvent contacter dans la communauté. Vous demandez comment agir avec bientraitance envers les personnes proches aidantes? Bien, ce sont de petits gestes et des paroles simples qui font parfois toute la différence. On peut dire par exemple, « Bien, comment ça va ces temps-ci? » Il ne faut pas avoir peur de demander à la personne proche aidante comment elle va. On peut dire aussi, hey, j'imagine que c'est pas toujours simple pour toi. L'important, c'est d'être à l'écoute, d'accueillir, de la reconnaître dans ce qu'elle vit. Vous demandez comment agir avec bientraitance, quels gestes poser. Bien, on peut aussi offrir un moment d'écoute, nommer à la personne qu'elle est une personne proche aidante, l'appeler par son nom, reconnaître son expertise sur la personne qu'elle aide, s'adapter à son rythme, lui proposer de l'aide, la remercier pour ce qu'elle fait. En conclusion, changer de trail, c'est choisir la bientraitance comme boussole. C'est reconnaître que prendre soin des personnes proches aidantes, c'est investir dans le tissu humain de notre communauté. C'est se rappeler que la bienveillance, la bientraitance, c'est contagieux, puis quand on la pratique, ça se multiplie. Vous cherchez des informations concernant la maltraitance et des outils qui pourraient vous aider dans votre rôle de personne proche aidante?
les mesures financières qui existent, quels sont vos droits, les modalités légales, etc., vous pouvez consulter le site Internet du CIS du Bas-Saint-Laurent. À partir du site, vous allez à l'onglet « Soins et services » en haut. Vous descendez la page pour trouver l'onglet « Personnes proches aidantes ». Et en cliquant dessus, vous arriverez sur le site de la Proche Aidance Bas-Saint-Laurent que vous pourrez visiter. Vous pouvez aussi consulter le livre « Usure de compassion ». C'est le nom que Madeleine Fortier a pu mettre sur sa souffrance après avoir été proche aidante pendant 12 ans. Ce livre regroupe 19 témoignages, dont le sien, des outils et des réflexions. Espérant que cette émission vous aura informé davantage à propos de la maltraitance que les personnes proches aidantes peuvent subir, ainsi qu'à propos de pistes de solutions possibles. Peut-être que ce contenu a éveillé des questionnements en vous par rapport à vous ou une personne de votre entourage. Si vous pensez être victime de violences à l'intérieur de votre situation ou si vous avez besoin de support, vous pouvez contacter l'une des ressources mentionnées ci-dessous. Le Centre d'aide aux proches aidants, 418-851-4040. Le service dédié au CIS Bas-Saint-Laurent, 1-833-422-2267. La ligne Aide maltraitance adulte aîné, 1-888-489-2287. La Sûreté du Québec, 310-4141. Pour les urgences qui nécessitent une intervention immédiate, faites le 911. Info Santé, Info Sociale, faites le 811. Proche Aidance Québec, 514-524-1959. Info Aidant, 1-855-852-7784. Le Centre Femmes Catherine Leblond, 418-851-3178.